Aujourd'hui, nous allons parler de l'épreuve de mathématiques série D du bac blanc de la République du Congo de cette année 2025. Ce sujet propose une évaluation équilibrée et exigeante couvrant 4 domaines clés des mathématiques de niveau terminal. Exercice 1. Complexe géométrie. Teste la maîtrise des polynômes complexes, de la factorisation et des applications géométriques, configuration triangulaire, similitude. Les questions progressent logiquement, racines, factorisation, interprétation géométrique et transformation. Point fort de l'exercice, liaison efficace entre algèbre et géométrie, utilisation des similitudes directes. Exercice 2. Exercice 2, algèbre linéaire, aborde des endomorphismes, noyaux, images, changements de base et sous-espaces supplémentaires. Requiert une compréhension fine des espaces vectoriels et des matrices. Difficulté notable de l'exercice 2. Preuve de la supplémentarité de H et de G, question 5. Exercice 3. Partie A. Étude préliminaire de la fonction G, limite, dérivée, signe servant de levier pour la partie B. Partie B. Fonction définie par morceau avec dérivabilité délicate en 0, comportement asymptotique et tracé de courbe. Et enfin, exercice 4, probabilité. Problème de tirage simultané avec double critère couleur numéro. Calcul combinatoire pour la probabilité de l'événement A et pour la probabilité de l'événement B, puis variable aléatoire grand X, loi et expérience. Pertinence de l'exercice. Vérification de la probabilité de l'événement X égale à 0 et complétion de la loi exige une analyse rigoureuse. En conclusion, sujet complet exigeant une solide maîtrise technique et une capacité à articuler différents champs mathématiques. La clarté des énoncés et l'enchaînement logique des questions facilitent la résolution. Et enfin, passons au corrigé des exercices de ce sujet. Exercice 1. Corrigé de l'exercice numéro 1. Soit z est un nombre complexe, pz égale à z cube moins facteur de 7 plus 3i fois z carré plus facteur de 12 plus 15i fois z moins 4 plus moins 18i. Question numéro 1. Vérifions que z0 égale à 2 est une racine du polynôme P. Pour prouver que z0 est une racine du polynôme P, nous pouvons démontrer que z moins z0 divise pz, ou soit nous pouvons aussi calculer l'image de z0 égale à 2 par la fonction polynôme P. Et si la valeur de z0 annule P, alors on conclut que z0 est une racine de la fonction polynôme P. Comme nous venons de dire, z0 est une racine du polynôme P si et seulement si P de z0 est égal à 0. En effet, P2 est égal à 2 exposant 3 moins facteur de 7 plus 3i fois 2 au carré plus facteur de 12 plus 15i fois 2 moins 4 moins 18i. Après calcul, soit P de 2 est égal à 0. Ainsi, z0 égale à 2 est une racine de la fonction polynôme P. Question 2. Déterminons le nombre complexe A.
Z, un nombre complexe, PZ est égal le produit des facteurs Z moins 2, Z moins 4 moins I, Z moins A. Il y a plusieurs méthodes que nous pouvons utiliser pour déterminer la valeur du complexe A. Là, j'utilise la méthode à coefficient indéterminé, c'est-à-dire la méthode par comparaison ou la méthode par identification. Alors, nous allons développer cette expression factorisée de PZ. Et nous développons cette expression. Après avoir simplifié et ordonné, on trouvera P de Z est égal à Z exposant 3 plus moins 4 moins A moins I fois Z carré plus 8 plus 6A plus 2I plus AI fois Z moins A facteur de 8 plus 2I. Ensuite, nous allons comparer l'expression de P de Z trouvée avec l'expression de P de Z qu'on a donnée dans l'exercice. Dans ce cas, le coefficient de Z carré ici, qui est moins 6 moins A moins I, sera donc égal au coefficient de Z carré qui est ici, c'est-à-dire moins 7 sera égal à moins 7 plus moins 3I. Et le coefficient de Z ici, c'est égal au coefficient de Z ici, c'est-à-dire 8 plus 6A plus 2I plus AI, c'est égal à 12 plus 5I. Et enfin, la valeur moins A facteur de 8 plus 2I sera donc égal à moins 4 moins 18I. Comme nous n'avons qu'une seule valeur à déterminer, ainsi par identification, moins 6 moins A moins I est égal à moins 7 moins 3I. Et moins A facteur de 8 plus 2I sera donc égal à moins 4 moins 18I. Nous allons résoudre la première équation, c'est-à-dire l'équation numéro 1, et trouver la valeur de A. Et cette valeur trouvée doit vérifier l'équation 2 pour se rassurer qu'on n'a pas fait une erreur dans nos calculs. En résolvant l'équation numéro 1, A est égal, moins A est égal à moins 7 moins 3I plus 6 plus I plus 2I, soit A est égal à 1 plus 2I. D'où la valeur de A est égale à 1 plus 2I. Et cette question valait 1 point. Ensuite, passons à la question 2, petit b. Ensuite, passons à la question petit b. Déduisons-en l'ensemble des solutions dans C de l'équation PZ égale à 0. Soit c'est un nombre complexe et nous savons que A égale à 1 plus 2I. Alors, PZ est le produit des facteurs Z1 moins 2I, Z moins 4 moins I et Z moins 1 moins 2I. Résoudre l'équation PZ égale à 0 équivaut à Z moins 2 fois Z moins 4 moins I fois Z moins 1 moins 2I égale à 0. C'est-à-dire, le produit de ces facteurs doit être égal à 0. Le facteur Z moins 2 égale à 0 ou Z moins 4 moins I égale à 0 ou Z moins 1 moins 2I égale à 0. On a Z égale à 2 ou Z égale à 4 plus I ou Z égale à 1 plus 2I. D'où l'ensemble de solutions de l'équation PZ égale à 0 dans l'ensemble C est S égale à l'ensemble formé des éléments 2, 4 plus I, 4 plus I, 1 plus 2I. Et cette question valait demi-point.
Question 3, petit a. Écrivons U égale à ZD moins ZA sur ZB moins ZA sous la forme algébrique. Pour écrire U sous la forme algébrique, il suffit de remplacer ZD, ZA et ZB par leur valeur. En remplaçant ZD, ZA, ZB par leur valeur, alors U sera égal à 1 plus 2i moins 2 sur 4 plus 1 moins 2. Après simplification du numérateur et puis du dénominateur, soit U égale à moins 1 plus 2i sur 2 plus i. Après avoir multiplié le numérateur et le dénominateur de U par l'expression conjuguée du dénominateur qui est 2 moins i, on trouve U égale à i. Ainsi, nous venons de déterminer la forme algébrique du nombre complexe U, dont la partie réelle est 0 et la partie imaginaire est 1. Nous mettons la question 3b de l'exercice. Déduisons que le triangle ABD est rectangle isocèle en A. Puisque le rapport ZD moins ZA sur ZB moins ZA égale à I, cela suffit pour conclure que le triangle ABD est un triangle isocèle. En effet, le nombre complexe I a pour module 1 et argument pi demi. Donc le triangle ABD est rectangle et isocèle en A. Ensuite, passons à la question 4. Déterminons la fixe ZC du point C, image du point B par la translation du vecteur AD. La translation du vecteur AD transforme B en C, et seulement si le vecteur BC est égal au vecteur AD. Soit ZC moins ZB est égal à ZD moins ZA. On a ZC égale à ZD moins ZA plus ZB. Après avoir remplacé ZD, ZA et ZB par leur valeur et calculé, c'est-à-dire ZC est égal à 1 plus 2i moins 2 plus 4 plus i. ZC est égal à 3 plus 3i. Et la fixe du point C, et cela valait demi-point. Question 5a montrant que l'expression complexe de la similitude plane directe de centre B qui transforme D en A est Z' égale à 1 demi facteur 1 plus I fois Z plus 5 sur 2 moins 3 demi I. Soit est-ce la similitude plane directe de centre B qui transforme D en A. Donc la similitude S a pour expression complexe de la forme Z' égale à AZ plus B, où A et B sont des nombres complexes tels que le nombre complexe A doit être différent de 0. Transforme B en B. Cela implique que ZB est égal à ZB plus B et nous appelons cette équation par équation numéro 1. S transforme le point D en A. Cela implique que ZA est égal à AZD plus B. Image, attention, image antécédent. Ensuite, on soustrait membre à membre l'équation numéro 1 et l'équation numéro 2. On tire la valeur de A. On trouvera A est égal à ZB moins ZA sur ZB moins ZD. Remplaçant ZB, ZA et ZD par leur valeur, on
A, c'est A est égal à 4 plus I moins 2 sur 4 plus I moins 1 moins 2I. Et simplification du numérateur et le dénominateur et multipliant le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du dénominateur, on trouvera A est égal à 1 sur 2 facteur de 1 plus I. La valeur de A est connue, alors déterminons la valeur de B. En remplaçant A, ZA, ZD par leur valeur dans l'équation 2, on trouve B est égal à Z moins 1 demi facteur de 1 plus I, ZD, qui, disons l'équation 2, on a B est égal à ZA moins 1 demi facteur de 1 plus I, ZD. Après avoir remplacé ZA et ZD par leur valeur, on trouvera B est égal à 5 sur 2 moins 3 sur 2i. Puisque nous venons de trouver les valeurs de A et de B, fois facteur de 1 plus I fois Z plus 5 sur 2 moins 3 sur 2i. Et cela valait demi-point. Et cela valait demi-point. Ainsi, nous venons de prouver que la similitude plane directe S qui laisse invariant le point B et qui transforme D en A a pour expression complexe Z' égale à 1 demi facteur de 1 plus I, Z plus 5 demi moins 3 demi I. Enfin, passons à la question 5 petit b. Déterminons le rapport K et l'angle θ de la similitude S. K est égal au module de A et A ici est le coefficient Z et module de A est égal à la racine carrée de sa partie réelle élevée au carré plus sa partie imaginaire au carré, soit cela est égal à racine carrée de 2 sur 2. D'où K est égal à racine carrée de 2 sur 2. Et cela valait demi-point. Enfin, terminons l'angle θ de S. A est égal à argument de A. Et tel que cosinus de θ est égal à la partie réelle de A sur son module. Et sinus θ est égal à la partie réelle de A sur le module de A, soit on trouve cosinus de θ égal à racine carrée de 2 sur 2 et sinus de θ égal à racine carrée de 2 sur 2. D'après le tableau des valeurs remarquables, mesure des angles, θ est égal à pi sur 4, modulo 2pi. Si nous venons de déterminer la mesure de l'angle de la similitude plane directe S, d'achever la correction de l'exercice 1. Ensuite, passons à l'exercice 2.